Tolo Belayango, magazine produit par Amasec avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, RDC financé par la coopération suédoise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine Tolo Belayango, invité qui vous donne toutes les informations sur la sensibilisation des questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur le genre et la Mpox dans la province de l'Équateur. Dans ces numéros, nous parlerons de la sensibilisation de la communauté sur les constructions anarchiques dans la ville de Mbandaka. À la présentation, Annette Loutafi. Les constructions anarchiques sont à la base des inondations, érosions et dégâts matériels dans la ville de Mbandaka et ses environs. Les habitants de Mbandaka définissent clairement les risques et conséquences des constructions anarchiques. Suivons-les au micro de Myrna Bongombi. La construction anarchique, c'est l'effet de construire des maisons là où le milieu n'est pas approprié. Donc quand vous construisez là où l'État vraiment n'a pas donné accès, que vous puissiez construire, normalement le milieu qui est favorable pour la construction, les gens ne construisent plus là-bas. Donc c'est l'effet de construire là où le milieu n'est pas adapté. Si Dieu me donne le moyen pour construire une maison, d'abord la première des choses, je vais m'orienter chez la division urbanisme. Et par là, je pourrais avoir des informations sur le milieu approprié. Et quand je connais les milieux appropriés, je vais suivre toutes les démarches qu'il faut pour construire. Et je ne pourrais pas aussi construire là où se passent les inondations, ou construire là où on sait que là, on ne construit pas. Avec l'affaire où on construit même dans les maisons de l'État, on sous-attend que tôt ou tard, ça pourrait créer toujours des problèmes. Donc, ceux qui font construire leurs maisons, là où il y a des inondations, là où dans des milieux n'ont pas vraiment prévu, ils doivent d'abord veiller aux conséquences qui vont survenir. À la longue, vous allez constater que tu as construit une maison et une fois, ça peut être écoulé à la fin, c'est vous-même qui va subir. Il y a des fois, le mur peut tomber la nuit, peut tomber la journée, tes enfants étaient là, c'est vous qui sera perdant. Des fois, ce sont déjà là, l'État doit avoir une mesure aussi de prévenir, soit de mettre une rigueur dans ça. Parce qu'on sait qu'au niveau de la ville, avant qu'il y ait une construction, il faut que cette construction soit connue au niveau de l'État. Dans le souci de protéger la population contre les conséquences des constructions anarchiques, Jean-Paul Kayembe, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, recommande à la population de construire dans le milieu approprié et urbanisé. Jean-Paul Kayembe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans la province de l'Équateur. C'est quoi la construction anarchique? En fait, la construction anarchique, on construit là où ce n'est pas prévu pour construire. C'est-à-dire, comme dans notre province de l'Équateur, il y a des endroits que les Belges avaient laissés pour ne pas construire. Mais quand on ose seulement construire à ces milieux-là, ça devient une construction anarchique. Une personne qui veut construire peut choisir quel endroit pour construire son habitation? La personne qui veut construire elle doit choisir un endroit où elle peut voir que non, même s'il pleut, je ne serai pas en danger. Même s'il y a quoi que ce soit, je serai protégé. Ce n'est pas seulement que j'ai besoin d'avoir une parcelle, qu'on me voie aussi avec une maison, construite dans un milieu où ça devient un danger pour toi. Non, que la personne choisisse un milieu neutre. C'est comme notre province de l'Équateur, c'est une province bien urbanisée. Il y a des endroits que les Belges avaient donné des instructions que dans ces milieux ici, on ne peut pas y construire. Je demanderai à toute la population de choisir un endroit où être bien sécurisé et bien protégé. Quelles sont alors les causes des constructions anarchiques? Parce que ce que vous venez de dire, c'est bien, mais il y a toujours des gens qui construisent dans des espaces réservés ou les espaces interdits pour des constructions, même pour les services, même pour les habitations. Merci beaucoup, papa journaliste. C'est une bonne question. Vous savez, les causes de la construction anarchique sont tellement nombreuses, mais on va énumérer quelques causes. La première cause, c'est quoi? Quand la personne se retrouve menacée par les propriétaires de la maison, soit les bailleurs, une bailleresse, la personne va prendre une décision d'aller même dans n'importe quel endroit, en fait, qu'elle soit libre. Vous voyez? C'est-à-dire,
La première cause, c'est la location. Actuellement, les bailleurs et les bailleresses augmentent les prix sans toutefois considérer que non, nous sommes dans un pays de droit et dans une province où la loi doit être appliquée. Demain, c'était 30 000. Le lendemain, c'est 50 000. Vous voyez, il n'y a même pas un avenant. Et tout ça, la personne se retrouve dans l'embarras et menacée. La personne va prendre la décision, même s'il faut que j'aille acheter dans l'eau, dans un milieu interdit là, et la personne va aller se retrouver dans ces milieux-là. Et d'autres choses, c'est l'avidité des gens des cadastres. Ce sont ces gens-là qui sont à la base. Les cadastres, titres immobiliers, ils savent que ces milieux ici, on ne peut pas vendre ça. L'amour de l'argent. Ils vont dire aux gens qu'ici, on nous a donné l'accès des ventes. Comme la personne est dans les besoins, la personne va acheter dans ces milieux-là. C'est-à-dire, il y en a autant. On a essayé un peu d'énumérer quelques causes-là qui sont à la base de l'achat de constructions anarchiques. Quelles sont alors les conséquences de ces constructions anarchiques? Merci beaucoup. Je dois donner un exemple typique. Vous voyez comme nos amis du Congo, même après la commune de Mbandaka, c'était des milliers qu'on avait laissés par les Blancs et qu'on appelait à Lingala Locali. C'est-à-dire quand l'eau coule, ça doit se disperser de l'autre côté là. Mais les gens sont allés acheter là-bas, dans un millier que les Blancs avaient laissé. Les milliers qu'on ne peut pas même pas construire. Vous voyez maintenant des conséquences, c'est quoi? C'est l'inondation. Conséquences. Il y a même la mort d'hommes. Des conséquences, il y a beaucoup de conséquences qui se passent. Et la nuit, quand il y a déjà l'inondation, il n'y a pas moyen que les gens dorment. Tout ça, c'est parce qu'on a voulu construire dans un milieu interdit par même l'État congolais. Comment remédier à cette situation? Bon, c'est question aussi de la conscience, monsieur le journaliste. Il faut que l'homme qui est au centre, parce qu'en droit on dit pas d'homme, pas de droit. C'est-à-dire quand la personne meurt, les droits s'éteignent. C'est-à-dire la conscience doit travailler. C'est là où je vais demander à notre population. Il ne faut pas acheter n'importe où parce qu'on a besoin de la parcelle. Mais il faut choisir un endroit où vous pouvez être bien sécurisé. Parce que la première sécurité provient de la personne elle-même. En choisissant un milieu exact. C'est-à-dire si vous considérez que ce milieu ici, quand il pleut, je serai dans l'inondation, soit ma maison peut s'écrouler, ça peut s'écrouler sur les enfants, la personne ne va pas acheter. Même si on peut dire à la personne, c'est à moins cher. La personne nous dit non, je dois protéger ma vie et protéger ma famille. C'est-à-dire que la personne elle-même d'abord se protège. Choisisse un bon endroit où il faut bien acheter et construire. Et deuxièmement, ce sont nos frères des cadastres et des titres immobiliers qui doivent protéger la population. Et l'État aussi. Dès que vous dénichez que ces milliers ici peuvent provoquer des catastrophes, il faut que l'État prenne sa décision, comme l'État. C'est comme le gouverneur de la province, comme les maires de la ville, comme même le ministre des ITPR. Ils sont là pour protéger la population. Donc ces milliers ici, ce n'est pas un bon millier qu'il faut construire. En tant que l'État, nous prenons la décision de démolir dans ces milieux ici pour protéger la population. Jean-Paul Kayembe, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à l'Équateur, nous vous remercions. Merci beaucoup, papa journaliste. Suivez Tolobela Yango. Du côté des services de cadastre et des titres fonciers, les responsables insistent sur le respect du processus d'acquisition des terres pour la construction des maisons. Les organisations de la société civile sensibilisent la population à la vigilance en vue de réduire les conséquences socio-économiques liées à la construction anarchique. Suivant Fabien Mungunza, président du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les constructions anarchiques sont celles faites en dehors de tout schéma d'urbanisation de la ville. Et dans les schémas d'urbanisation, un certain nombre, n'est-ce pas, de paramètres sont pris en compte de manière à ce qu'on puisse faire en sorte que les gens se sentent bien au niveau de leur habitat. Et donc, les constructions anarchiques, ce sont des personnes elles-mêmes, au mépris des règles élémentaires urbanistiques, qui vont ériger des constructions au niveau des endroits inappropriés, sans respect des principes urbanistiques. Il y a des endroits où on ne peut pas construire. Si aujourd'hui en Mbandaka, nous avons beaucoup de victimes des inondations, c'est le produit des constructions anarchiques. L'eau a tendance à aller stagner dans des endroits de bas niveau, dans des marécages. Nous sommes dans une province où il pleut beaucoup. Et donc, l'eau qui ruisselle de manière sauvage doit avoir un lit pour aller stagner. Mais malheureusement, ces endroits-là sont lotis. Par conséquent, l'eau qui est obligée
à aller à ces endroits-là va créer des dégâts, va détruire des constructions, va rendre les milieux insalubres par rapport à la santé des habitants. Et lorsque l'eau, on lui prive son parcours, mais l'eau a une puissance terrible. Elle va se mettre à dégrader la voirie urbaine, causer l'érosion et entraîner beaucoup de dégâts sur le plan socio-économique. Et donc vraiment il faut faire en sorte que les gens soient suffisamment éduqués. Il faut faire en sorte que l'État prenne ses responsabilités pour nous éviter ces catastrophes qui entraînent beaucoup de dégâts et qui nous plongent davantage dans la pauvreté. Tolo Belayango, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, c'était Annette Lotafé. Tolo Belayango était magazine produit par Amasec sur l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC. 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.